Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle petite guidance, finalement ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Parce que je le sentais pas, tout simplement. De toute façon, je pense que maintenant ça va être comme ça. Je vais en faire quand je vais le sentir. Je vais plus m'imposer de rythme, je vais plus m'imposer quoi que ce soit en fait. Et voilà. Donc, le message d'aujourd'hui concerne les valeurs. Les valeurs qu'on a, mais les valeurs qu'on a pour nous, pour notre vie, pour notre avenir, ce qu'on souhaite pour soi, en fait. Aligné avec nous, aligné avec nos désirs, aligné vraiment à l'être que l'on veut incarner, à ce que l'on veut faire, réussir, que ce soit au niveau physique, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, au niveau enlightenment, au niveau illumination, éveil, élévation, d'accord? Et en fait, le message ici, c'est il est temps de faire les choses en fonction de vos valeurs et non plus en fonction de vos sentiments, c'est-à-dire en fonction dont vous vous sentez sur l'instant, en fait. Ça, c'est très lié, on en a beaucoup parlé dernièrement dans les météos énergétiques et dans les astroguidances, c'est très lié à la présence de Vénus en Capricorne, qui vient vraiment questionner très 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 fondamentalement quelles sont nos valeurs. Et une Vénus en Capricorne, elle n'est pas en Cancer, d'accord? Une Vénus en Capricorne, elle ne fait pas dans le sentiment, bien au contraire. Elle élève vraiment sa vision pour structurer sa vie, pour pouvoir atteindre ses objectifs selon ses valeurs. Pourquoi on vous dit ça? Parce que quand on fait les choses en fonction de ses sentiments, on fait les choses de façon extrêmement fluctuante. Les sentiments, comment on se sent dans l'instant, je le dis de temps en temps, j'ai pas forcément pris le temps d'approfondir le sujet, d'expliquer comment ça fonctionnait. Les sentiments sont des choses qui sont acquises. Les sentiments sont des choses qui nous sont transmises par notre éducation, par nos parents. Comment je me sens face à telle personne, tel type de personne, telle chose, face à tel effort, face à l'école, face à la lecture, face au sport, face à l'alimentation, face au travail, face aux hommes, face aux femmes. Le sentiment, comment je me sens, qui n'est pas une émotion, hein, mais comment je me sens, c'est quelque chose qui est acquis et qui bien souvent ne nous appartient pas. Et donc, mettons qu'on veuille se mettre au sport, apprendre une langue, développer une nouvelle capacité, une nouvelle compétence parce qu'on a cette vision de nous-mêmes, d'accord, bilingue, trilingue, chef gastronomique, enfin bref, peu importe, on avait cette vision de nous-mêmes qui correspond à nos valeurs profondes en général, d'accord, qu'on peut retrouver à différents endroits dans le thème astrologique, mais voilà, qui correspond à nos valeurs, mais que souvent on n'arrive pas à mettre en place, parce qu'au moment où il faut faire les choses, c'est-à-dire au moment où il faut aller faire du sport, au moment où il faut ouvrir ses bouquins, au moment où il faut se mettre à peindre, au moment où il faut... peu importe, eh ben, on le sent pas. Voilà. On le sent pas, on n'a pas envie, on n'est pas motivé. Et un des messages de cette guidance, c'est un message très important. On vient vous dire que la motivation est un mythe. D'accord, la motivation est un mythe. Parce qu'on s'imagine que la motivation, c'est quelque chose que l'on trouve et qui va rester. Alors que la motivation, elle est ultra dépendante de nos sentiments et de comment on se sent. Et donc, dans les périodes où on va bien, on va être motivé. Ça va durer 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Ok. Et puis, d'un seul coup, il va se passer quelque chose dans nos vies, qui peut être, un accident de vie, ou alors en tant que femme, eh ben, voilà, on va avoir nos règles, on va être en syndrome prémenstruel, et pouf, tout va se casser la figure à l'intérieur, et on le sentira plus, en fait.
et on n'aura plus envie et on sera plus motivé. En ce sens-là, la motivation est un mythe. C'est pour ça qu'on vous invite ici à rediriger en fait à partir de quoi vous fournissez des efforts. Si vous fournissez des efforts à partir de vos sentiments, de comment vous vous sentez, ce sera en dents de scie en permanence en fait. Ce sera en dents de scie en permanence et comme finalement vous n'atteindrez jamais les résultats que vous voulez, vous allez abandonner parce que non seulement ce ne sera pas motivant, mais ça va devenir démotivant. Et c'est pour ça qu'on vous invite en fait à rediriger l'espace à l'intérieur de vous, d'où vous fournissez les efforts et d'où vous agissez pour agir depuis vos valeurs et non plus depuis vos sentiments. Parce que, voilà, le sentiment, comment on se sent, c'est trop... Alors, c'est malléable, c'est ce que j'entends, donc profondément influençable. Et c'est instable, en fait. C'est une impermanence. C'est une impermanence permanente. Que quand vous agissez depuis vos valeurs, elles changent pas. Ou en tout cas, elles prennent des années à changer, et il y a des valeurs qui sont toujours là. Donc en fait, ici, il est temps de commencer à agir depuis vos valeurs. Parce que la motivation est un mythe et vos sentiments vous mentent. Ok ? Quand vous interrogez vos sentiments et vos sentiments vous disent « Ah, j'ai pas envie », vos sentiments vous mentent. Ok. Fournir des efforts, c'est chiant. Fournir des efforts, c'est difficile. Avant de commencer, on n'a pas envie. Quand on est en train de le faire, en général, ça nous saoule. Et une fois qu'on a terminé, par contre, on est super contente de l'avoir fait, en fait. Et ça, c'est un muscle qui se construit. D'accord ? C'est-à-dire, agir malgré ses sentiments, c'est un muscle. Et en fait, la motivation, ce qu'on appelle la motivation, elle est là. C'est le muscle qu'on va activer, cette volonté qu'on va construire tout doucement, qui va faire que nos valeurs vont devenir plus importantes que nos sentiments de l'instant. Voilà. Parce que si on prend un mois, 10 jours dans le mois, vous allez être super motivé, super hype. 10 jours dans le mois, vous en aurez rien à faire. Et 10 jours dans le mois, vous voudrez tout faire sauf ça, en fait. Donc, pour achever vos objectifs, parce qu'il y a beaucoup aussi avec cette Vénus en Capricorne, il y a beaucoup la notion du succès et de la réussite qui est en train d'être travaillée en ce moment à l'intérieur de nous. On est en train de creuser vraiment minutieusement dans ce terrain-là. La réussite ne doit surtout pas dépendre de vos sentiments, elle doit dépendre de vos valeurs. Donc, quelles sont vos valeurs, en fait, par rapport à votre vie, à un objectif en particulier, à une relation en particulier ? Et en fait, il est temps d'agir selon vos valeurs. Vos sentiments... Alors, je vous invite à prendre des pincettes par rapport à ce message, hein, parce que bon, ça dépend comment on le reçoit, mais vos sentiments ne veulent pas votre bien, dans le sens où vos sentiments ne vous appartiennent pas, en fait. Vos sentiments, comme je le disais, font partie de votre éducation, de ce qui vous a été transmis. Donc ce sont les sentiments de vos parents, qu'eux-mêmes ont hérité de leurs parents, qu'eux-mêmes ont hérité de leurs parents. Donc la très grande majorité de vos sentiments, c'est-à-dire de ce que je sens à l'intérieur, qui n'est pas une émotion, hein, c'est pas du tout la même chose, qui peut générer des émotions, mais qui nous fait nous sentir d'une certaine façon, notamment motivés ou démotivés, vous mentent parce qu'ils ne vous appartiennent pas, en fait. Et ils ne vous veulent pas du bien, ça veut dire qu'ils vous veulent du mal, mais dans le sens où, comme ils ne sont pas à vous à la base, ils ne sont pas alignés à vos valeurs. Voilà. Donc il est temps d'agir depuis vos valeurs, notamment pour assurer votre succès et votre réussite. Sinon, vous n'y arriverez jamais, en fait. C'est ce que j'entends vraiment. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Parce que c'est trop fluctuant, c'est trop instable. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît?
Il est possible aussi, rien à voir, j'ai pas décidé encore, il est possible que je désactive les commentaires sur cette chaîne-là, que je les laisse sur les deux autres, mais que je la désactive sur cette chaîne-là. Potentiellement, on verra. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à la motivation est un mythe. On a Jupiter et le savoir, et Vénus et la sensualité. Donc c'est pareil, Jupiter en ce moment est rétrograde en Gémeaux, d'accord, sachant qu'on a une nouvelle lune en Sagittaire. Jupiter est très sollicité, enfin en tout cas il est très présent en ce moment. Jupiter en Gémeaux nous amène vraiment à revoir, à repenser notre façon intellectuelle d'aborder les choses. D'accord, c'est-à-dire depuis quel endroit à l'intérieur je fais les choses pour ma propre expansion, en fait, pour mon propre succès, pour ma propre réussite. Je suis riche de ce que je sais et de ce que je dois encore découvrir. J'explore le monde extérieur et mon monde intérieur, ils sont mes plus grandes richesses et des sources inépuisables de connaissances. On a Vénus avec la sensualité, hein, donc elle est bien présente. Je laisse mes sens m'initier à la vie. Ils s'épanouissent au contact de la nature, de l'harmonie et de l'amour. Je profite de la beauté de la vie et parfois je la crée. Je me laisse inspirer par la poésie et les arts. Je m'amuse, je danse, j'embrasse, j'aime pour que la vie soit plus légère. Et en dos de deck, on a Saturne, donc l'énergie du Capricorne qui est là. Saturne en ce moment est direct en Poisson et donc nous demande, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actions avec notre chemin de vie, avec notre esprit supérieur, d'accord? Il y a beaucoup ça qui pousse en ce moment. Et donc Saturne nous dit la concrétisation. Je construis lentement mais sûrement des bases solides qui assureront ma sécurité et mon succès. J'ai appris de mes erreurs, je sais maintenant que pour réussir, il faut du temps. J'avance avec constance vers des résultats concrets et durables. Donc il y a vraiment cette notion de l'effort ici. Notamment de l'effort par le corps, avec Vénus et la sensualité, par les 5 sens, voire les 6 sens, enfin il y a plus de sens que ça, je sais plus combien on en a, enfin combien sont catégorisés aujourd'hui, 8 ou 9, je sais plus, enfin bref, par tous nos sens, d'accord, intérieurs et extérieurs. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on va pouvoir assurer notre succès et notre réussite, notamment en lâchant l'idée qu'un jour on va se lever avec la motivation. En lâchant l'idée qu'un jour on va se lever avec l'envie, en lâchant l'idée qu'un jour on va se lever avec la science infuse. Ça ne vous mènera nulle part et ça ne rime à rien et ça ne mène à rien en fait. Donc il y a ici aussi besoin d'apprendre à trouver la grâce, le plaisir, l'amusement dans ce cheminement-là, d'accord, qui consiste à revenir à ses valeurs. Hein, Vénus, c'est aussi les valeurs. Jupiter, c'est aussi les valeurs. On vient vous dire aussi que agir depuis vos valeurs va vous permettre de faire un certain nombre d'expériences, de découvertes notamment, d'expériences qui vont vous permettre de vous découvrir toujours plus, de vous découvrir des forces, de vous découvrir des savoirs, de vous découvrir des sagesses, de vous découvrir un petit peu plus. Et ça va être très plaisant en fait, c'est ce qu'on vous dit. Le chemin de l'effort, c'est pas un chemin qu'on nous impose pour le plaisir de nous emmerder, de nous compliquer la vie, pas du tout. Le chemin de l'effort est un chemin de découverte personnelle en fait, et de satisfaction. C'est par l'effort qu'on trouve la satisfaction d'être soi, la satisfaction du travail bien fait, du travail fourni aussi. Et on vous dit vraiment que c'est par cette voie-là que vous allez vous découvrir toujours un peu plus et aussi découvrir de façon étonnante des choses que vous aimez. Voilà. On aime les choses dans lesquelles on est doué. Parce que c'est facile, parce que c'est intuitif, parce que ça vient comme ça, d'accord ? Et pour être doué, il faut pratiquer. Le talent, on a tous des talents, c'est-à-dire qu'on a tous des choses qui se font plus ou moins facilement, d'accord ? Mais peu importe le niveau de facilité, la pratique est essentielle en fait. Donc on vous invite vraiment à pratiquer, voilà, peu importe ce que vous avez à pratiquer, pour développer l'amour de ce que vous faites.
l'amour de ce que vous avez à faire, l'amour de vous-même, la joie d'être vous, en fait. Et tout ça, ça passe par l'effort. Ou alors, une autre façon de le dire serait que tout ça passe par l'implication, en fait. Et c'est comme ça que vous allez assurer votre sécurité et votre succès dans le temps, et que vous allez pouvoir manifester la vision que vous avez de vous dans votre tête. Mais pour ça, il faut arrêter d'agir depuis vos sentiments, et il faut commencer à agir depuis vos valeurs. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. On va tirer quelques cartes des Médéors. Voilà, je pense que ce sera le message de ce matin. On va faire très très court. Pas besoin de plus, je pense. Il n'y a pas besoin de plus, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a les fausses paroles et les mensonges. On a la transformation. Et on a la grosse avancée karmique. Et on a la réharmonisation générale en dos de deck. Ok, donc il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même en fait avec cette carte-là. J'ai pas envie, je le sens pas, je suis fatiguée. Et vous trouverez... En fait, il faut comprendre que vous trouverez toujours des excuses, mais j'ai envie de vous dire, vous trouverez toujours des bonnes raisons de ne pas faire les choses. Vous trouvez toujours des bonnes raisons. Et pour certaines d'entre elles, elles seront vraiment bonnes, elles sont vraiment justifiées en fait. Mais c'est pas une raison. En fait, il y a ce message-là, c'est pas une raison. Voilà. Il y a des moments où effectivement, le but c'est pas de vous pousser au point de vous faire mal, mais la très grande majorité du temps, aussi bonnes soient vos raisons, ça n'est pas une raison. Donc les fausses paroles, les mensonges, c'est vraiment ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi. Le sentiment, c'est quelque chose qu'on se raconte. Hein. Je suis fatiguée, je le sens pas, j'ai pas envie. C'est quelque chose qu'on se raconte. C'est une part à l'intérieur de soi qui nous raconte des histoires. D'ailleurs, un moyen de... Alors, c'est toujours un exercice de présence et de conscience, hein, donc c'est pas forcément évident à faire sur l'instant. Mais quand vous êtes dans une négativité où vous vous dites « j'ai pas envie », faites une pause et dites et demandez-vous « ok, c'est qui je ?» Là, à l'intérieur, c'est qui je? Parce que notre être est un amalgame de différentes consciences. On abrite plein de consciences différentes, à commencer par la conscience corporelle. Il y a aussi la conscience illimitée. Il y a la conscience émotionnelle. Il y a la conscience énergétique. On abrite différentes consciences parce qu'on abrite différents niveaux de conscience. Donc quand vous êtes dans ce mode-là, j'ai pas envie, j'ai peur, je le sens pas, essayez de faire pause pour demander ok, c'est qui je? C'est qui je à l'intérieur de moi? Parce que je, c'est un amalgame de toutes ces consciences différentes à l'intérieur de vous, de tous ces niveaux de conscience. Donc ce niveau de conscience, il est où? Il est en haut ou il est en bas? Et du coup, questionnez-vous, j'ai envie d'être en haut ou j'ai envie d'être en bas? En termes de vibration, hein, bien évidemment. Ou est-ce que moi, en tant qu'être supérieur avec des valeurs, qu'être incarné avec des valeurs, où est-ce que je veux me situer en fait? Et souvent, vous aurez votre réponse, et la réponse, ça va souvent être bon, bah, je vais faire ce que j'ai pas envie de faire, en fait, ce que cette conscience à l'intérieur de moi n'a pas envie de faire. Et c'est ça, cette carte-là, des fausses paroles et des mensonges qu'on se raconte. Des mensonges qu'on nous a racontés aussi, hein. Comme je le disais, ça, c'est de l'acquis. Quelque chose qu'on vous a transmis. Et on vous a menti sur le fait que manger bien, c'était dur, faire du sport, c'était dur, se lever tôt, c'était dur, se coucher tôt, c'était dur, apprendre une langue, c'était dur, enfin bref. Au travers de l'exemple qui vous a été transmis, que vivre, c'était dur, ok, que c'était fatigant, etc., etc., etc. Et ça, c'est toujours à l'intérieur de vous. Et ça ne va pas vous quitter, en fait. Le but, c'est d'apprendre à agir depuis un autre espace à l'intérieur de vous. Et donc, en vous posant cette question, quelles sont mes valeurs pour moi, en fait? Quelles valeurs j'ai pour moi, pour mon succès, pour ma réussite, pour ma réalisation?
Et à partir de là, c'est comme ça qu'on aura une très profonde transformation. Et on parle de quelque chose, avec la grosse avancée karmique et en dos de deck, le lien de vie antérieure, une retenue, c'est-à-dire une restriction, comme un barrage, en fait, vraiment, qui vous empêche depuis longtemps. Depuis très 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 longtemps. Donc il y a ces énergies-là en ce moment de réharmonisation générale. Et la réharmonisation générale, c'est quoi ? C'est mettre les choses au bon endroit selon les niveaux d'importance. Ok ? Et j'ai pas envie. Il y a des moments où ça doit être le plus important, parce que c'est des moments où on va poser des limites. Mais il y a aussi des moments où j'ai pas envie. C'est juste cette part à l'intérieur de moi, ce niveau de conscience à l'intérieur de moi qui m'empêche de vivre selon mes valeurs. Parce que ce ne sont pas les miennes, en fait. Et cette énergie-là, elle est en cours de réharmonisation générale. Et donc, plus vous mettrez de la conscience dessus, ok, plus vous réfléchissez à tout ce que je viens de vous raconter, la motivation est un mythe, plus vous pourrez aider les différentes énergies autour de vous et à l'intérieur de vous à aller vers cette réharmonisation générale qui tend à essayer de vous élever vibratoirement pour justement que ce que vous avez envie d'expérimenter selon vos valeurs soit attiré par votre niveau vibratoire et non plus repoussé par votre niveau vibratoire. Voilà. Donc revenez à vos valeurs en fait et agissez depuis vos valeurs parce que c'est depuis vos valeurs que vous irez vers le succès, vers la réussite. C'est le message qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc je vais tirer un petit message de fin, une petite carte conseil. Et puis, comme d'habitude, on ira faire une extension avec le message des guides, avec la guidance, la guidance qui nous dépasse. Pour voir ce qu'on a à nous dire de plus sur ce sujet-là. Allez, un message conseil par rapport à ce qu'on vient de dire. Ayez conscience que vous êtes aimé. Donc c'est le désamour à l'intérieur de vous qui parle, hein, le désamour de la vie. La nouvelle lune en balance nous appelle aussi à rétablir un équilibre. D'accord ? Ayez conscience que vous êtes aimé, c'est aussi se connecter à tous les différents niveaux de conscience à l'intérieur de vous qui vous aiment et qui ont besoin de votre amour en retour. C'est aussi le fait d'être dans l'amour pour vous-même et pour toutes les parts de vous-même, tous les niveaux de conscience à l'intérieur de vous, que vous allez résoudre les conflits intérieurs en fait. Et pouvoir toujours plus mobiliser toutes les énergies à l'intérieur de vous pour aller dans la même direction. Donc, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Faites les choses depuis l'amour. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a pas besoin de ressentir l'amour, parce que c'est très compliqué en vérité de ressentir l'amour sur commande, particulièrement pour soi. Mais vous pouvez poser simplement l'intention tous les matins. Aujourd'hui, voilà, dans tout ce que je fais et dans toutes mes décisions, je fais les choses par amour, pour l'amour et depuis l'amour. Et je m'excuse si je ne le ressens pas dans l'instant, mais c'est quand même l'intention que je pose. Voilà. Et vous verrez qu'à partir de là, il y a des choses qui vont se passer et il y a des choses qui vont changer. Voilà. Donc voilà le petit message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.